Apocalypse chapitre 5. Vous pouvez rester assis, nous allons lire la parole de Dieu. Apocalypse 5, versets 1 à 14. Parlons de la rédemption. C'est un sujet merveilleux pour nous tous ici. D'être rachetés. Apocalypse 5. Puis je vis dans la main droite de celui qui est assis sur le trône un livre écrit en dedans et en dehors, scellé de 7 sceaux. Et je vis un ange puissant qui criait d'une voix forte, qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux. Et personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ne put ouvrir le livre ni le regarder. Je pleurais beaucoup de ce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre ni de le regarder. Et l'un des vieillards me dit, ne pleure point. Voici le lion de la tribu de Juda, le rejetant de David, a vaincu pour ouvrir le livre et ses 7 sceaux. Et je vis au milieu du trône et des 4 êtres vivants et au milieu des vieillards un agneau qui était là comme immolé. Il avait 7 cornes et 7 yeux qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Et il vint et prit le livre de la main droite de celui qui est assis sur le trône. Quand il eut pris le livre, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums qui sont les prières des saints. Ils chantaient un cantique nouveau en disant, « Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple, de toute nation. Tu as fait d'eux un royaume de sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. Je regardais, j'entendis la voix de beaucoup d'anges autour du trône, et des êtres vivants et des veillards, et leur nombre était des myriades et des myriades, et des milliers et des milliers. Ils disaient d'une voix forte, « L'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. Et toutes les créatures qui sont dans le ciel, sur la terre, sous la terre, sur la mer, et tous ceux qui s'y trouvent, je les entendis qui disaient à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau soit la louange, l'honneur, la gloire et la force au siècle des siècles. Et les 4 êtres vivants disaient Amen. Et les 24 vieillards se prosternèrent et adorèrent Amen. Bien-aimés frères et sœurs, la rédemption. Et ici nous avons un mot que nous avons déjà vu, même le matin, au verset 9. Il nous parle, tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toutes tribus. Racheté. Nous avons montré, même l'avant-midi, qu'il y a une différence entre acheter et racheter. Acheter, c'est acheter quelque chose peut-être qui n'appartenait à personne et que tu pars, tu achètes ça. Mais racheter, c'est la chose qui t'appartenait, mais tu l'as perdu d'une façon ou d'une autre et tu retrouves ça et tu rachètes ça. Donc la chose t'appartenait au départ. La chose était à toi.
tu as perdu ou on te l'a arraché de force et on vient et tu retrouves la chose, tu rachètes cela. Et si nous comprenons cela, nous allons comprendre l'importance même de la rédemption. Et nous avons lu dans Psaume chapitre 100 pour montrer qu'au départ, nous appartenons à qui? Au départ, disons un peu le Psaume chapitre 100. Nous pouvons lire la parole. Poussez, Psaume 100 à partir du verset 1. Poussez vers l'Éternel des cris de joie. Le peuple de Dieu doit toujours être joyeux et être dans la joie. Que tu manges pas, que tu aies de l'argent ou pas, je suis joyeux. C'est pourquoi Philippiens nous dit au chapitre 4, verset 4, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous toujours. Le fait de croire au Seigneur Jésus-Christ, d'être sauvé, d'avoir la vie éternelle, j'ai la joie. Quand bien même ce corps est détruit, j'ai l'espérance de la résurrection. Et lorsque nous venons à l'église, nous ne venons pas tristes. La tristesse, je la laisse à l'extérieur. Parce que j'entre dans la présence du Dieu vivant. Il me consolera, il me guérira, il me parlera, il me justifiera, il m'accordera le Saint-Esprit, il m'accordera la paix, il m'accordera la joie, il m'accordera toutes les richesses. Oh frère, c'est pourquoi Éphésiens nous dit, loué soit Dieu. Pourquoi? De toute bénédiction, et nous sommes bénis de toute bénédiction dans le lieu céleste en Christ. Et l'Écriture nous dit, poussez vers l'Éternel de cris de joie. Frère, je trouve mal de voir parfois des visages attristés du début de la prédication jusqu'à la fin. C'est comme si tu es venu ici, et en venant ici, c'est comme si tu n'as pas d'espérance, c'est comme si tu viens juste pour accompagner les autres. Mais si tu viens ayant un autre regard, que je pars là-bas, à l'église, malade, mais là je rencontrerai le grand médecin, je pars là-bas attristé, là je rencontrerai le consolateur. Lorsque tu vas entrer ici, tout ce qui était en toi là, qui te dérangeait, directement tu es joyeux, parce qu'en sortant d'ici, tu sortiras consolé. Jésus-Christ nous dit dans Jean, je ne vous laisserai pas orphelin. Que cela veut dire? Celui qui perd son oncle n'est pas orphelin. Celui qui perd sa tante n'est pas orphelin. Mais celui qui perd l'un de ses parents est orphelin. Et quand Jésus nous dit, je ne vous laisserai pas orphelin, cela veut dire, nous n'allons pas rester sans père. Il est parti, mais il nous envoie le Saint-Esprit et nous serons toujours consolés. Frères et sœurs, poussez vers l'Éternel de cris de joie. Qu'il soit loué et glorifié à jamais. Nous devons l'adorer, nous devons le glorifier. Voilà, bientôt dans quelques jours, c'est l'année 2020 qui était dure, hein, difficile. Et on a même enterré des bien-aimés qu'on n'a même pas pu bien pleurer. Hein? Notre sœur Yvette, elle habitait même là derrière. Un 14 mars, on nous appelle qu'elle est partie, qui nous a précédés. On n'a même pas pu pleurer comme il fallait. C'était une année très compliquée. Notre frère Souza, le 14 mars, le 1er avril, c'est Souza qui nous précède aussi. Et on est allé l'enterrer. 8 personnes, 10 comme ça. J'étais là à Liège. On était à 8 ou 10 pour enterrer Souza, qui était un homme de Dieu. Tout le monde désirait venir. Beaucoup de gens. On ne pouvait pas. On était en plein confinement avec le Covid. Souza a été enterré par 8 personnes. On avance. Le mois d'avril, on part. Le 17 avril, ma propre maman, elle meurt.
On l'a enterré à combien? Beaucoup de gens allaient venir. C'était, vous voyez l'année, comment est-ce qu'elle part. On ne s'arrête pas là. On a enterré des bien-aimés, des personnes chères, des personnes qu'on aimait, des personnes qu'on voulait. Dernièrement, on a enterré la belle-fille de notre frère Jean-Paul, hein, la femme de notre frère Gédéon. Tout ça. Mais toi et moi, nous sommes là. Voilà pourquoi les caprices, les murmures, hein, mettons ça un peu de côté. Parce que, frères et sœurs, le Dieu Tout-Puissant, il peut décider même maintenant de récupérer le souffle de vie. Qui es-tu? Qui va juger Dieu? Qui va poser des questions à Dieu? Il est le Tout-Puissant, il est souverain. Alors, pour ce qu'il fait pour nous, quand j'arrive ici, la Bible dit « Poussez vers l'Éternel des cris de joie ». Vous tous habitants de la terre, servez l'Éternel avec joie. On ne sert pas l'Éternel où on vient triste. Ces mamans qui t'ont envoyé des forces, va à l'église, si tu ne pars pas, tu seras puni. Et toi, tu viens pour... Non, nous servons l'Éternel avec joie, sans contrainte ni tristesse. Avec joie, je sers Dieu. Parce que Dieu, il est au-dessus de tout le monde. Il est au-dessus de ton père et de ta mère. Il est au-dessus de ton argent. Il est au-dessus de tout le monde. Il est le Tout-Puissant. Il mérite la louange et la gloire. Il faut le servir avec joie, le louer et le glorifier. Venez avec allégresse en sa présence. Pas avec tristesse, pas de murmures, avec allégresse. Oh, le louer et l'adorer. Sachez que l'Éternel est Dieu, c'est lui qui nous a fait. Et nous lui appartenons. Bon, nous appartenons à Dieu. Maintenant, écoutez. Même si nous tombons malades, même si nous enterrons nos frères et nos sœurs, nous n'appartenons pas à Satan. Vous savez quoi? Quand un parent, les parents laissent les testaments aux enfants. L'enfant n'a pas encore 18 ans, l'enfant ne s'est pas entré en possession de la maison. Bon, le testament est là, un oncle vient ou quelqu'un, il prend la maison de force. Vous voyez ça beaucoup en Afrique. Il dit, je prends la maison. Il peut rester dans la maison le jour que cet enfant atteint 18 ans et qu'il entre en possession du testament, sans discussion. Il va aller au tribunal avec joie. Il arrive et dit, je viens pour récupérer ma maison. Le juge lui posera la question, qu'est-ce qui nous confirme que c'est ta maison? Il va enlever son petit sac, il prend le testament, il remet au juge. Le juge, il va regarder, il lit, il dit, c'est vrai. On va envoyer des militaires ou des policiers, on va l'enlever cet oncle-là, qui s'est installé dans la maison, comme ça, sans papier. Il partira. Nous aussi, c'est ce qu'on va voir. Satan nous a eu par ruse. Mais nous ne lui appartenons pas. Nous appartenons à Dieu. Et ça, nous devons le reconnaître et l'accepter par la foi. Ce petit enfant, tôt ou tard, il va récupérer la maison. Ça lui appartient. Et notre Dieu, aussi, même chose, nous lui appartenons. Et Jésus-Christ nous a laissé un document. Et là-dedans, il y a nos richesses. Il y a des choses à nous. La santé, c'est à nous. La paix, c'est à nous. La joie, c'est pour les enfants de Dieu. Mais parfois le diable vient nous enlever la joie. Et si vous lisez, David nous dit, rends-moi la joie du salut. La joie, c'est pour un enfant de Dieu. Et le diable vient voler ça. Le diable vient voler la paix. Mais ce sont nos choses à nous. Parce que notre Dieu, à qui nous appartenons, est un Dieu de paix. Donc, la paix est ma richesse. Et il nous dit,
C'est lui qui nous a fait et nous lui appartenons. Nous sommes son peuple et les troupeaux de son pâturage. Entrez dans ses portes avec des louanges, dans ses parvis avec des cantiques. Célébrez-le, louez son nom, car l'Éternel est bon. Sa bonté dure toujours, sa fidélité de génération en génération. Amen. La rédemption, rachetée, c'est que la chose t'appartenait et tu l'as perdue. Et ici l'Écriture nous dit dans Apocalypse 5, le verset 9, il chantait un cantique nouveau en disant, tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir le sceau, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Colossiens chapitre 1. Colossiens chapitre 1. Lisons Colossiens chapitre 1. Verset 14. En qui nous avons la rédemption, le pardon des péchés. Le verset 19. Car Dieu a voulu faire habiter toute plénitude en lui. Il a voulu par lui tout réconcilier avec lui-même, tant ce qui est sur la terre et ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Ici, il s'agit de la rédemption et de pardon de péché. Le verset 14 nous montre clairement, nous avons la rédemption et le pardon des péchés. Il s'agit de la rédemption et de pardon de péché. Et au verset 19, c'était le dessein de Dieu de faire habiter toute la plénitude en Jésus-Christ. Lisez le verset 19. Dieu a voulu faire habiter. C'était son dessein. C'était sa volonté, son dessein de faire habiter toute la plénitude en Jésus-Christ. Et bien-aimés frères, Dieu en Christ à la croix nous a accordé le pardon, la réconciliation et la paix. Dieu en Christ ou à la croix, il nous a accordé le pardon des péchés, la réconciliation et la paix. C'est clair. Celui qui est sauvé, réellement sauvé, a la paix du cœur. C'est pas un homme troublé. Il a la paix. Même si les choses vont mal, il est sauvé. Il met sa confiance en Dieu. Il est calme. C'est pas un homme troublé. Quelqu'un qui est agité. Non, celui qui est sauvé n'est pas agité. Celui qui est sauvé n'est pas possédé par des démons. Le soir, la nuit, tu dors, tu vois des choses bizarres. Non, ce sont des démons. Celui qui est sauvé est délivré des démons. Est délivré de ces choses. C'est vrai, nous répétons, Dieu en Christ. En Christ, lisons 2 Corinthiens. 2 Corinthiens, chapitre 5, le verset 19. 2 Corinthiens 5, 19. Car Dieu était en Christ,
réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leurs offenses, et il a mis en nous la parole de la réconciliation. C'est clair. Réalisons. Dieu était en Christ. Réconcilions le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leurs offenses, et il a mis en nous, qu'est-ce qu'il a mis? La parole de la réconciliation. Celui ou celle qui est réconcilié avec Dieu l'est automatiquement avec son frère ou sa sœur. Nous parlons de la vraie réconciliation. Il a mis en nous la parole de la réconciliation. C'est pourquoi un enfant de Dieu cherchera en toute occasion favorable ou non de se réconcilier avec son frère ou sa sœur. À moins que l'autre refuse. C'est pourquoi Dieu hait le divorce. Il hait ça. Dieu n'aime pas. Il n'y a pas d'excuse devant Dieu. Devant Dieu, il a mis en nous la parole de la réconciliation. De telle façon, moi, je dois tout faire pour me réconcilier avec mon frère ou ma soeur. À moins que l'autre refuse, à moins que l'autre partie soit charnel, soit incrédule. Mais moi, je fais ma part. Ma part, c'est de tout faire pour me réconcilier avec la sœur ou avec le frère. C'est pourquoi le divorce, Dieu hait ça. On ne peut pas parler du divorce ou de justifier, oui, il y a possibilité. Non! Il a mis en nous la parole de la réconciliation. Amen. Moi, ma part, je dois l'accomplir. C'est pourquoi le divorce parmi les enfants de Dieu n'existe pas. Ceux qui ne sont pas encore mariés, écoutez bien, vous les jeunes partout là. N'amenez pas ça ici. C'est pourquoi faites attention au choix. Mettez la parole en avant et Dieu vous bénira. N'amenez pas ces choses. Oui, vous voyez, ça peut se faire. Non! Dieu en nous a mis la parole de la réconciliation. C'est pourquoi des divisions dans l'église. Pourquoi? Pourquoi? Il y a possibilité de se réconcilier. En nous. Mais réalisons. Car Dieu est en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. Nous avons vu même ce matin et vendredi, nous avons lu Matthieu 27, que d'abord, c'était la séparation d'avec Dieu. Jésus à la croix, lorsqu'il a crié, Eli, Eli, lama sabachthani, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? En réalité, c'est toi et moi qui étaient abandonnés de Dieu. Quel mal Jésus avait-il fait? Mais en prenant sur lui nos fautes et nos péchés, c'était fini. C'était fini. Il est abandonné. C'est toi et moi qui avons péché, qui avons mérité cela. Et il cria, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Il a expérimenté, Jésus-Christ, non la séparation d'avec Dieu. Il était séparé, c'était fini. La Bible dit, ce jour-là, c'était grave pour lui. Et il a pu maintenant expérimenter, nous pouvons voir 2 Corinthiens 5, l'autre réconciliation. C'était ce jour-là, c'était des passations de pouvoir. Nous qui appartenons à Dieu, par la chute d'Adam, nous êtes tous condamnés.
Ce jour-là, la croix, Dieu était en Christ, se réconciliant. Frère, nous qui étions perdus ce jour-là, c'est pourquoi, lorsqu'on prêche la croix, lorsqu'on tourne nos regards, ce qui s'est passé à la croix, c'était un jour glorieux pour nous. Ce jour-là, Dieu était en Christ. Parce que Dieu est saint. Il ne peut pas supporter un pécheur. Mais ce jour-là, il était en Christ. Ah, le chemin qui était fermé, Dieu, oh, ce jour-là, en Christ, nous l'a ouvert. Regardez Luc 23. L'écriture met 20. Luc 23. Luc 23. Je vois l'écriture ici. Luc 23. « 39. Regardez. Quand Jésus était à la croix, il y a eu beaucoup de choses. Le chemin qui nous était barré, le chemin du paradis nous a été ouvert. Regardez Luc 23, 39. L'un des malfaiteurs crucifié, l'injurié, disant, n'es-tu pas le Christ? Sauve-toi toi-même et sauve-nous. Écoutez maintenant la suite. Mais l'autre le reprenait, disait, ne crains-tu pas Dieu? Toi qui subis la même condamnation, pour nous c'est justice. Ah, il a reconnu sa faute, il a reconnu sa place. Il dit, si moi je suis crucifié, si moi je suis à cet endroit, oui c'est vrai, pour nous c'est justice. Mais car nous recevons ce que ont mérité nos crimes. Il dit, oui, si je suis là, je le mérite. Si je suis là, je mérite cela. Mais celui-ci n'a rien fait de mal. Il regarde Jésus. Il dit à Jésus, souviens-toi de moi quand tu reviendras dans ton règne. Jésus lui répondit, bien-aimé frère, Dieu était en Christ, se réconciliant avec le monde, l'humanité qui était perdue, l'humanité qui ne pouvait plus revenir vers Dieu. Ce chemin, où n'oubliez pas, lorsque Adam et Ève ont été chassés, ce chemin était barré. On a mis 2 chérubins là-bas pour qu'ils ne retournent plus. C'était fini. Mais ce jour-là, la croix, en Christ, Dieu était là pour se réconcilier. Écoutez ce que Jésus lui dit. Jésus lui dit au verset 43, « Je te le dis en vérité, aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis. » Il était le chemin. Dieu était en Christ. Ce chemin qui était barré a été réouvert. Vous voyez ce qui est merveilleux. Et lorsque nous lisons Genèse chapitre 3, nous voyons quelque chose ici de merveilleux. Lisons un peu dans Genèse 3. Oh, bien-aimés frères, lorsque l'homme est tombé, vous connaissez cela, Genèse 3, 15. Qu'est-ce qui nous est dit? Je mettrai une inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Satan a pris Ève. Et qu'est-ce qu'il a fait? D'Ève, il a engendré une sémence charnelle. Par le doute, l'incrédulité. Satan a pris Ève. Dieu, lui, a pris Marie. Elle a obéi. Elle a cru à la parole. Elle n'a pas douté d'elle et Marie. Oh, Dieu a pu engendrer une sémence spirituelle. Lui, Satan, est passé par Ève. Le Dieu Tout-Puissant, lui, il était déjà annoncé dans Ésaïe. Voici une vierge concevra. Elle sera enceinte, elle enfantera un fils, on lui donnera le nom. Vous connaissez ces choses d'Emmanuel, ce qui veut dire Dieu avec nous. Aujourd'hui, le monde fête Noël, le monde crie Noël, les gens mettent des sapins.
Ces choses, nous ne pouvons pas les mettre dans nos maisons. Un enfant de Dieu n'aimait pas de sapin, n'aimait pas ces choses, faire des guirlandes et puis mentir aux enfants que Père Noël va entrer par ici, il va vous déposer des cadeaux. Ça, c'est un mensonge. Et vous trouvez dans l'église des gens dans ces choses-là. On va acheter des sapins, on vient, on met. Noël est devenu un jour où les commerçants font entrer beaucoup d'argent. On vend des sapins. Nous voyons même des athées, des gens qui disent que Dieu n'existait pas. Mais le 25 décembre, ils vous disent que le Christ est né. Mais eux, ils disent que Dieu n'existait pas. Mais vous trouvez un athée qui dit que Dieu n'existe, il ne croit pas en Dieu. Mais néanmoins, le 25 décembre, ils vendent le sapin. Mais quand ils vendent le sapin, qu'est-ce qu'il dit? C'est la naissance de Christ. Vous voyez, ils sont devenus fous. Jésus-Christ n'est pas né le 25 décembre. Nous l'avons vu, vous l'avez suivi. La nature nous montre le contraire. Au mois de décembre, c'est la neige, c'est le froid. Les bergers se trouvent à l'intérieur, cachés. Ils ne sont pas à l'extérieur au mois de décembre. La nature nous montre le contraire. Jésus n'est pas né le 25 décembre. Et ce mensonge est entré dans beaucoup d'églises. Mentir au nom de la parole. Ça, c'est grave. Au nom de la parole, on a saisi des milliards et des milliards de personnes. Le 25 décembre, tout le monde devient calme, devient pieux. Les gens vont acheter des sapins, ils mettent ça dans leur maison, ils mettent des guirlandes, ils mettent des feux. Et ils disent aux enfants, écrivez une petite lettre. Père Noël, il viendra, il va te donner des cadeaux. Son cheval aime bien manger du sucre. Mettez du sucre ici. Et je me rappelle, on vous dit même, il ne faut pas te réveiller à minuit, 1h du matin. Parce que si tu te croises avec Père Noël, il sera fâché, il ne viendra plus. Tout ça pour que tu croises ton papa, lorsqu'il sort avec les cadeaux pour aller mettre des mensonges. Les gens donnent des églises avec des Bibles. Il n'y a pas de petits mensonges et de gros mensonges. Tout ce qu'on a fait, c'est faux. Père Noël, c'est faux. Il n'entre pas par là, par la cheminée. C'est faux, c'est faux. Et vous trouvez ce mensonge même dans des églises. Et les gens croient ça, les gens sont heureux. Mais ce sont des mensonges. Mais gloire soit rendue à Dieu. Parce que nous tous qui étions comme eux, il nous a libérés. Il nous a délivrés. Oh bien-aimés frères, il nous a rachetés de la vaine manière de vivre que nous avions hérité de nos pères. Gloire à Dieu, frère. Il a fait de nous un royaume de sacrificateurs. Il a fait de nous ses enfants. Ça, c'est merveilleux. Et dans Genèse 3, il dit, je mettrai une inimitié entre toi et la postérité de la femme. Vous connaissez cela. L'inimitié. Nous allons le lire maintenant. À la croix, l'inimitié a été ôtée. Suivez bien, on va vers la fin. Ce n'est pas normal de trouver dans l'église du Dieu vivant l'inimitié. Vous pouvez la justifier comme vous voulez, c'est du diable. Et celui qui défend ça est possédé par des mauvais esprits. L'inimitié ne vient pas de Dieu. Non, l'inimitié, mes frères, examinons-nous. L'inimitié dans l'église. Jésus-Christ revient bientôt. Quel est ce problème qui n'a pas de solution? Même dans un couple, tout problème est résolu, doit même être résolu. Le problème, bien-aimés frères, les gens n'aiment pas rester à leur place. Quand vous quittez votre place, c'est le chaos, que vous le voulez ou pas.
Mais quand vous respectez votre place, là où Dieu vous a placé, tout problème sera résolu. C'est fini, c'est clair. C'est petit comme ça, c'est ABC. Mais les gens essaient de faire des choses de grands frères. Frère, qu'est-ce qui se passe? Il n'y a pas moyen de se réconcilier. C'est faux. C'est faux. Parce que ce que nous avons, écoutez bien, hein, peut-être il y a des gens dans cette salle qui ont eu la chance d'être nés dans des familles croyantes, et dès le bas âge, écodim, chez les grands jusqu'à aujourd'hui. Mais il y a des gens qui ont cru à ce message. S'ils vous enlèvent leur agenda, vous pouvez fuir. Il y a des gens qui ont touché à des choses même mystiques. Il y a des gens qui ont fait des choses terribles. Mais aujourd'hui, ils sont dans la parole. Mais imaginez Dieu dire que ce problème n'est pas, on ne peut pas résoudre ça. Pourquoi? Parce qu'il avait tué 10 000 personnes. Où est-ce que nous on allait être? Mais en Christ, la réconciliation est possible. En Christ. En Christ, c'est possible. Dieu était en Christ. C'est réconcilié avec le monde, frère. C'était un jour merveilleux. La rédemption, le rachat de l'âme. Et la question était claire. Qui est digne de prendre le livre, même de le regarder? Personne n'a été trouvé digne. Personne. Jean commençait à pleurer. Ma soeur, là où tu étais, personne ne pouvait venir payer pour toi ce qu'il fallait pour ton âme. Personne. Que chacun s'examine un peu là. Aujourd'hui, on s'appelle frère, sœur. Oui. Mais si chacun revenait un peu dans son passé, tu peux pleurer, tu dis, moi, croire à ce message, c'est pas possible. Mais c'est la grâce de Dieu. Tu étais dans son plan. C'est pourquoi, mes frères, lisons Éphésiens chapitre 2. Lisons Éphésiens chapitre 2. Éphésiens chapitre 2. Oui, le verset 11. Pour que nous montrions clairement qu'à la croix, l'inimitié a été ôtée pour toujours. Éphésiens 2, le verset 11. C'est pourquoi vous, autrefois païens dans la chair, appelés incirconcis par ceux qu'on appelle circoncis, et qui le sont en la chair par la main de l'homme. Souvenez-vous que vous étiez en ces temps-là sans Christ. Souvenez-vous, privés du droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ. Car il est notre paix. Lui qui, des deux, n'en a fait qu'un, et qui a renversé le mur de séparation, virgule, l'inimitié. Ah. Ayant anéanti par sa chair la loi des ordonnances dans ses prescriptions, il a voulu créer en lui-même, avec les deux, un seul homme nouveau, en établissant la paix, et les réconcilier avec Dieu, l'un et l'autre en un seul corps, par la croix, en détruisant par elle l'inimitié. Arrêtons-nous un peu là. Mes frères, vous avez lu avec moi, le verset 14 est clair. Il est notre paix. Vous avez lu, c'est ça, réalisez là-bas avec moi.
il est notre paix. Lui qui de deux n'en a fait qu'un et qui a renversé le mur de séparation, l'inimitié. Et on nous parle ici de l'homme nouveau. Il est là au verset 15. Il a voulu, avec les deux, en un seul homme nouveau, en établissant la paix. Le vieil homme ne peut pas procurer la paix. Parlons un peu du vieil homme. Le vieil homme, c'est moi. Le vieil homme, c'est l'orgueil. Le vieil homme, c'est mépriser les autres. Le vieil homme, c'est des discussions. Le vieil homme, il est charnel. L'homme nouveau, c'est un homme adulte. Frère, l'homme nouveau est un homme mature. L'homme nouveau procure la paix. Il ne fabrique pas la paix, mais il procure la paix. Parce qu'il a en lui le Dieu de paix. Ah! Et la paix, écoutez maintenant bien, à la nouvelle naissance, nous procurons la paix. Nous sommes nés, nous sommes engendrés par la parole et par l'esprit de ce Dieu de paix. Automatiquement, j'ai aussi la paix. Je l'ai quand? À la nouvelle naissance. Et je ne la fabrique pas. Non. C'est comme un mouton, ma soeur. Procure la paix. Il donne la laine. Il ne fabrique. Non, la laine est dans le mouton. Le mouton, il suffit juste qu'il aille brouter l'herbe, la laine sort. Et les gens viennent prendre la laine. Demain encore, il suffit juste qu'il broute l'herbe, la laine ressort. La laine se trouve en toi, dans ce mouton-là. Et un homme nouveau, en lui, il y a la paix. Quand il y a des problèmes, il enlève la paix et la montre. On vient, on lui dit, il y a des problèmes. Lui, il enlève, il est calme. Il dit, frère, soyons calmes. Dieu est vivant. Un homme nouveau n'est pas agité. Ah. Un homme nouveau, c'est un homme mature. Un homme calme. Frères et sœurs, entendons-nous bien. Un homme nouveau est stable dans la foi. Un homme nouveau, frère, il est stable dans la foi. Il nous dit, car il est notre paix. Le verset 14. Et le verset 15 nous parle d'un homme nouveau. Un homme transformé. Un homme changé. Un homme qui procure la paix. Et le verset 16 nous parle de l'inimitié qui a été ôtée pour toujours. Ah, l'inimitié. Golgotha doit être une réalité en nous. Parler de la délivrance, c'est bien. La délivrance, la réconciliation, même la guérison, ces choses-là doivent être une réalité en nous. Ça ne doit pas rester que Golgotha, Golgotha. Il est né. Noël, Noël, comme on voit partout là. Noël, Noël. Les gens sortent. Et ce qui est grave, vous trouvez des ivrognes. Quelqu'un est ivre. Il a passé la nuit dehors du 24 décembre. Il part à la messe de minuit. Il célèbre, il mange le petit truc là. Et puis, à 1h du matin, ils vont fêter la naissance de Christ. Et puis, ils rentrent chez lui vers 5h du matin, en titubant. Peut-être il n'arrive même pas chez lui. Il tombe, il tape la tête ici, par terre. On va appeler sa femme que ton mari est dehors. On vient, on le transporte avec des blessures. Il est en train de crier « Noël, Noël !» Un ivrogne. Noël. Et là, à minuit, il a même abîmé les filles d'autrui. À minuit, là, de la messe, là. Il prend une choriste, il part avec
dehors, en train de crier Noël, Noël, Christ est né, là, dans la débauche. Non, c'est pas ça, frère. Ça, c'est pas ça, c'est pas ça, c'est pas ça. Golgotha doit être une réalité en nous. Nous proclamons sa naissance, oui. Mais lorsque Jésus est venu, il a dit l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'envoie pour délivrer les captifs, pour libérer ceux qui sont liés. Ça, c'était sa mission. Détruire les œuvres de diable. Comment ça peut se faire? Les gens fêtent leur messe. C'est là qu'ils abîment les enfants d'autrui en disant Noël. Ça, ce n'est pas correct, bien-aimés frères. Ils nous disent ici, frères et sœurs, relisons le verset 14. Il est notre paix. Lui qui de deux n'en a fait qu'un et qui a renversé le mur de séparation, l'inimitié, ayant anéanti par sa chair la loi des ordonnances. Dans ses prescriptions, il a voulu créer en lui-même, avec les deux, un seul homme nouveau. Frère, en établissant la paix. Lisons un peu Romains 5. En établissant la paix. Moi, j'aime bien quand on parle de la paix. Ce sont des petites choses, mais c'est là que nous voyons des hommes matures, des femmes matures. Ce sont des personnes de paix. Ils ne sont pas troublés. Romains 5 nous dit le verset 1. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Romains 14. Romains chapitre 14. Nous avons lu Romains 5, lisons Romains 14, le verset 17. Le verset 17. Car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire. Le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Ah, c'est ça le royaume. Il continue à dire, car, c'est le verset 18, celui qui sert Christ de cette manière est agréable à Dieu et approuvé des hommes. Ainsi donc, recherchons ce qui contribue à la paix et à l'édification mutuelle. L'homme nouveau procure la paix et recherche ce qui contribue à la paix. Bon, je m'arrête un peu là. Si je me dispute avec mon frère Quira, je mets les papiers ici. Lui, frère Quira, il veut que ça soit ici. J'arrive, je mets. Quira vient mardi, il met. Moi, je viens jeudi, je mets. Est-ce que c'est la paix, ça? Mais c'est ça qu'on fait. Frère, un homme nouveau, nous l'avons lu. Frère, relisons un peu le verset ici. Relisons. Ainsi donc, recherchons ce qui contribue à la paix. Amen. Moi, je mets là. Frère Koura revient, il met là. Moi, je reviens mardi, je mets là. Lui, quand il vient mercredi au culte, il dit, frère Michel ne comprend pas, il met là. Je viens jeudi, je dis, Koura ne comprend pas, je mets là. Vendredi, je viens, je mets là. Dimanche, on se trouve. Quand on lui vient prendre, je dis, frère, c'est ici. Rechercher ce qui contribue à la paix. Frère Kouira, qu'est-ce que toi tu veux? Moi. Il dit, moi, hein, je veux que ça soit ici. Laisse-la. Ça, c'est l'homme nouveau. Mais, que ça soit là, que ça soit ici. Moi, ma part, c'est rechercher ce qui contribue à la paix. Toi, tu veux ici? Oui, je veux ici. Ok, laisse-la. Où est le problème? S'il vous plaît, où est le problème? Mes sœurs et mes frères, vous qui me suivez en ligne, où est, je vous pose la question,
Répondez-moi même par frère Ephraim là. Envoyez-moi une réponse. Où est le problème? Au lieu qu'on avance. Non, pourquoi elle a mis là? Moi, c'est ici. Pourquoi elle a mis ici? Moi, c'est là. Pourquoi? Moi, c'est là. Pourquoi? Moi, c'est là. Pourquoi? Et tout ça, Jésus revient bientôt. Pourquoi? Moi, c'est là. Pourquoi? Moi, c'est ici. Toutes les deux, on attend le retour. Pourquoi? Moi, c'est là. Oh, pourquoi? Moi, c'est là. Bon, Jésus revient, il vous trouve dans votre truc là. Moi, c'est là. Moi, c'est là. Non, l'homme nouveau, celle qui est nouveau. Je parle de ce qui est nouveau. Nouveau là. Pas le vieil homme. Nouveau là. Lui recherche ce qui contribue à la paix. Je dis, tu veux là. Ça reste là. Frère, nous parlons de l'évangile. Parce que l'évangile de Jésus ne doit pas seulement rester comme ça. Dans la maison, même chose. Pourquoi tu as fait ça? Oh, tu as fait ça. Oh, tu as fait ça. Je dois rechercher ce qui contribue à la paix. Toi, tu veux quoi? Moi, je n'aime pas le foufou qui dort. Moi, j'aime quand j'arrive. Je trouve le foufou chaud. Tu aimes ça? J'aime ça. C'est fini. Oh. Ah! Parce que l'écriture, ou bien nous lisons, relisons. Le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire. Vous vous disputez pour le royaume, pour le monde. Oh non, non, là c'est moule. Non, ce n'est pas ça le royaume de Dieu. Ce n'est pas le manger, le boire, mais c'est la justice. C'est la paix et la joie. Comment? Par le Saint-Esprit. Maintenant, on continue. Celui qui sert Christ de cette manière-là est agréable à Dieu, non seulement à Dieu, et approuvé par les hommes. Samuel le jeune grandissait, il était agréable à Dieu et aux hommes. Donc celui qui sert Christ de cette manière, je ne sais pas, est agréable à Dieu et approuvé des hommes. Le verset 19, relisons. Ainsi donc, recherchons ce qui contribue à la paix et à l'édification mutuelle. Donc, si deux sœurs ou deux frères se disputent, celui qui est nouveau là, mais montrez-vous un peu mature aussi. Oh frère, cette sœur-là, c'est toujours... Ah, si toi tu es mature, ma part, hein, c'est rechercher ce qui contribue à la paix et à l'édification mutuelle. C'est fini. Et vous verrez, même dans l'église, même dans les familles, il n'y aura plus de problème. Le problème est là. Les gens ne veulent pas rechercher ce qui contribue à la paix. Ils ne veulent pas. Et c'est des discussions sans cause, sans fin. Ça ne termine pas. Il a dit, tout ça, on va chez les diacres. Bon, on pense que l'affaire est finie, ça ne finit pas. On entend que les deux sœurs ne se saluent toujours pas, alors qu'ils étaient au bureau, elles se sont serrées la main. Mais dehors, ça continue. Elle a dit. Les gens ne savent pas se parler, ne savent pas s'aborder, ne savent pas aller vers. Tout ça, mais on murmure, mais non. Dans l'église de Dieu, ce n'est pas des murmures. Recherchons, c'est l'édification mutuelle. Je vais voir ma soeur, j'ai vu que tu as fait ça, mais explique-moi un peu. Elle t'explique, ah, excuse-moi, j'avais même des mauvaises intentions. Pardonne-moi, soeur. C'est fini. Mais pourquoi pas faire ça? Des petits ABC. Et c'est facile. Je préfère aller voir ma soeur. Lui poser, ma soeur. Non, frère Michel. Ah, ma soeur, pardonne-moi. J'avais, moi, mal conclu. L'affaire est finie.
rechercher ce qui est l'édification mutuelle. Parce que si nous sommes ici, c'est pour nous édifier mutuellement. Moi qui prêche, je dois vous édifier. Vous qui êtes là-bas, moi aussi je vais être édifié. C'est l'édification mutuelle. C'est clair. Et bien aimés frères, lisons Matthieu 5. Matthieu 5. Je pense que c'est clair. Matthieu chapitre 5. Matthieu 5, le verset 9. Matthieu 5, verset 9. Ah, j'aimerais relire juste Matthieu 5 à partir du premier verset. J'aime bien ça. Lisons cela. Voyant la foule, Jésus monta sur la montagne et après qu'il se fut assis, ses disciples s'approchèrent de lui. Puis, ayant ouvert la bouche, il les enseigna et dit, heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Amen. Heureux les affligés, car ils seront consolés. Heureux les humbles de cœur, car ils hériteront la terre. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Lorsqu'il y a une dispute entre les brebis, oui, les brebis d'Abraham et de Lot, regardez quelqu'un qui recherche ce qui contribue à la paix. Abraham dit, au lieu qu'on continue, que nos brebis continuent à se disputer, qu'on continue à discussion, faisons le choix. Il cherchait ce qui contribue à la paix. Bon, si tu pars à gauche, moi je partirai à droite. Si tu pars à droite, moi je partirai à gauche. Maintenant regardez un élu. Abraham a dit, toi, choisis. Ma soeur, je mets là, tu mets là, je mets là. Maintenant la soeur vient. Sœur, patience. Au lieu qu'on continue à faire cette guerre, on va faire le choix. Moi, je commence. Non, non. Abraham n'a pas fait ça. Abraham a dit, toi, choisis. Donc, sœur, patience. Toi, tu veux où? Elle dit à droite. Tu veux à droite? Ok. C'est ce qu'Abraham a fait. Abraham a laissé le premier choix à l'autre. Il dit, si toi tu pars à gauche, moi j'irai à droite. Tu pars à droite, moi j'irai à gauche. Toi l'autre, commence par choisir. L'autre dit, je pars de ce côté-là. Abraham dit, ok, ça va. Ah, lui il est parti. L'autre côté que l'autre lui a laissé. Voilà les enfants d'Abraham. Voilà les enfants de Dieu. Qu'est-ce que tu veux? Ça? Ok, sœur, choisis. Il dit, bon, je prends ça. Ah, tu as pris ça? Ok, c'est pas grave. Moi, je prends le petit morceau qui reste. Ça, c'est uniquement l'homme nouveau, les enfants de Dieu. Parce qu'eux, ils recherchent ce qui contribue à la paix. Si nous avons ça, même dans nos maisons, nous verrons comment se conduire. Il y aura le calme. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Et l'homme nouveau procure la paix. Il ne s'arrête pas là. Il recherche même cette paix-là. C'est ce que Hébreux 12 nous dit. Lisons Hébreux 12.
Il ne faut pas croire des choses comme ça à la lettre. Non, non, regardez Hébreux 12, 14. Hébreux 12, 14. Recherchez la paix avec tous. Ah! Matthieu nous dit, heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Non seulement il la procure, mais il recherche même la paix. C'est fort ça. Lui déjà, il a la paix. Mais il ne s'arrête pas là. Il recherche. Ah, je n'ai pas la paix avec... Ah, il recherche. Il recherche. Il recherche. Même ceux qui contribuent à la paix là. Si c'est parce que je fais ça, il n'y a pas la paix. Je laisse. Le problème, c'est la paix. Parce que Christ est notre paix. Mes sœurs et frères, il revient bientôt. Vous voyez, hein, Dieu parfois nous fait passer dans des stades. Nous avons entendu le témoignage de notre sœur Grégory. Ça doit réveiller la conscience de tout le monde. Parce que personne n'est maître de sa vie. Ça peut arriver l'un de ces jours, quelqu'un est là, réanimation. Là, c'est des expériences avec Dieu là. Maintenant, qui doivent agir. Tu peux envoyer les petits notes. Je demande au sein de Bruxelles de prier pour moi. Oui. Mais là où tu es là, tu dois parvenir aussi, même quand nous prions ici, toi aussi à dialoguer avec ce Dieu. Et quand on arrive à des moments comme notre soeur, c'est que tu dois sentir que là je parle, il y a quelqu'un là qui m'entend. Ça ne doit pas rester que la théorie, mes frères. Les choses vont de pire mal. J'ai lu avant-hier, ici tout près, ici à Strasbourg, ici en Suisse. Il y a eu tremblement. C'est 2,5. C'est la semaine passée, ici tout près. Mais vous voulez quoi? Regardez, écoutez ce que Frère Fond dit dans l'impact de la révélation. Ça m'a touché. Regardez. Je ne sais pas qu'est-ce qui doit vous réveiller. Je l'ai montré hier, vendredi. La nature, 1 Corinthiens, la nature ne vous enseigne-t-elle pas? La Bible dit ce qui arrivera du temps de Noé et de Lot arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Du temps de Lot, les gens ne voulaient plus aller vers les femmes, ils allaient homme, femme. C'est ce que nous voyons. Mais maintenant, prenez l'écriture. La nature ne vous enseigne-t-elle pas? Mais la nature nous montre, même chez les animaux, il n'y a pas ça. Vous ne verrez pas un coq vers un coq. Non! C'est coq vers une poule. Vous ne verrez pas un coq vers un coq. Mais l'homme qui s'est dit l'homme, qui était appelé, selon Genèse 1, à dominer sur la terre, à dominer sur les bêtes, sur les animaux, à dominer sur les poissons. Vous trouvez les uns partent avec des animaux. Ils vont se prendre un chat, d'autres des chats, au lieu de dominer. Quand Adam a été créé, c'était pour qu'il domine. Mais aujourd'hui, l'homme est allé trop bas. La nature ne vous enseigne-t-elle pas? Tu ne trouveras pas un lion courir derrière un lion. Non! Même la nature nous montre que c'est contre nature. Mais aujourd'hui, où sommes-nous? Là, voilà. Nous sommes tous contents. Nous sommes en Europe, frère. Un endroit pourri. Il nous faut le Saint-Esprit. Qu'est-ce qu'il y a de bon ici? Qu'est-ce qu'il y a de bon ici? Allez encore là-bas aux États-Unis. C'est encore... Mon frère, c'est grave. Juste ici en Angleterre, ici, quand je pars en Angleterre, c'est catastrophique. Vous voyez des choses à Londres, là, c'est grave. Le péché sur péché, péché sur péché. Mais au lieu que l'Église se réveille, nous continuons encore avec des petites discussions sans fin. Non,
recherchons ce qui contribue à la paix. Jésus revient bientôt. Écoutez un peu, frère Franck, ici. Je pense que je vais trouver ça. Dans l'impact, ici, l'impact de la révélation. Écoutez ce qu'il nous dit et nous allons bientôt arrêter. Page 3. Selon le plan de Dieu, deux choses dans cette génération suivent une voie parallèle. Il les cite. Un, c'est le retour des Juifs dans leur terre promise. Celui qui a dispersé Israël le rassemblera et il le gardera comme le berger garde son troupeau. C'est Jérémie 31, 10. De même retentira l'appel à l'épouse de revenir à la parole de la promesse. Sortez du milieu d'eux, séparez-vous, dit le Seigneur, ne touchez pas ce qui est impur, je vous accueillerai. Je serai pour vous un père, vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Maintenant écoutez, tous les Juifs ne retourneront pas comme vous pouvez le voir en Israël. Et dit là, ne retournons pas. Pas plus que tous les soi-disant croyants ne sortiront des organisations. Donc, frères et sœurs, seuls les élus prêteront garde à l'appel final et sortiront des liens spirituels. Seuls les élus. Et nous sommes en ce temps-là. Sortez de ces choses. Mettre le sapin dans la maison. Sortez de ces choses. Ne mettez plus ces choses, c'est le paganisme. Au Père Noël, Saint-Nicolas, Saint-Valentin, c'est faux, c'est le paganisme. L'Église n'est pas dans ces choses. Sortons de ces choses. Revenons à la parole. Oh, on voit le 14 décembre. Oui, là, le mari vient avec un grand bouquet comme ça. Ça, c'est faux. C'est juste entrer dans un système. C'est le paganisme. Là, le 14 décembre, il prend sa femme, allons au restaurant. Le 15, il la tape. Ça, c'est le paganisme. Tu es un faux, un païen. Le 14, tu donnes un bouquet de fleurs. Le 15, et tu la boxes. Va boxer le sac de sable dehors. La femme n'est pas faite pour te boxer. Tu la donnes un grand bouquet et le 14. Les gens même... Frère, nous payerons. C'est dans ce message qu'on pouvait dire, si vous voulez vous marier, allez là. C'est ici. Mais c'est ici que les gens disent, mais regardez, même les frères du message, alors je préfère prendre un païen. Nous payerons de nos actes. Que Dieu nous aide. Et Jésus revient bientôt. Nos vies doivent témoigner de Jésus, doivent parler. Nos actes, nos actes. Nos maisons doivent être des maisons de prière, des maisons de paix. Comment un mari et sa femme dorment sans se parler? Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Il se tourne le dos. Et ce qui est grave, je l'avais montré, il se tourne le dos, le mari dort au coin ici, il a même mal à ses côtes ici, la femme dort ici. Et au milieu là, qui dort là? Mon frère et frère, qui dort ici? Hein? Ah, c'est vous qui l'avez laissé le meilleur endroit. Vous l'avez laissé un bon morceau. Mais c'est ce qui se passe. Tu dors au coin des lits, ici, ici, comme ça. Tu as même mal, parce que si tu tournes, tu verras le dos de l'autre. Alors pour ne pas le voir, tu préfères dormir comme ça. Lui aussi, il dort de ce côté. Il a même mal, mon frère Bouvik, ici, et vous tournez et le dos. Et vous avez même le courage, avant de dormir, de prier. Ça, c'est une prière formaliste. Seigneur, bénis-nous, garde-nous. Amen, amen, amen. Tu montes sur lui. Tu sais bien que ta prière n'est pas montée. Ça, tu le sais. Tu es séduit seulement. Ça, c'est un très intellectuel. Tu sais même pas faire une prière de 10 minutes. Tu sais bien qu'elle est fausse. Seigneur, garde-nous. Tu dois garder. Amen, amen, amen.
après, et tu montes, et tu dors. Et comme on est faux, on ne sait même plus prier là où le mari est. Tu verras la femme, elle va prier au couloir avant d'entrer dans la chambre. L'homme est déjà là, la tête dans là. Elle prie avant d'entrer. Seigneur, bénis-moi. Ok. Elle arrive avec, hein, elle monte. Elle fait ça. Le mari, il vient de son côté, il fait ça. Et lui, le diable, il est là au milieu, là, à son aise. Il dit, je dis. Et ce qui est grave, quand tu reviens, souviens-toi de moi. Comment il va te souvenir de toi dans cet état? C'est là que l'Écriture dit, deux seront sur un lit. L'un partira, l'autre restera. Parce que si le mari cherche à ce qui contribue à la paix, toi tu ne veux pas, lui il est en ordre. Parce que ça doit s'accomplir. Deux sur un lit, l'un partira, l'autre restera. Si la femme dit à son mari, Marie, ne dors pas, je veux te parler. Hé, viens pas avec ça ici. Bon, tu veux qu'elle fasse quoi? Elle dira à son Dieu, je fais ma part, il m'a chassé, il ne veut pas. Bon, je monte au lit et je dors. Elle est en ordre. Et l'enlèvement vous trouve là. Mon frère, tu vas le regretter. Ne soyons pas des formalistes. Ne soyons pas, n'ayons pas une foi intellectuelle. Nous décourageons même les jeunes. Vivons une vie chrétienne. Recherchons ce qui contribue à la paix. Et lisons Matthieu 26 et nous terminons par là. Matthieu 26. Matthieu 26. Qu'est-ce qu'il nous dit? Matthieu 26, le verset 36. 36. Là-dessus, Jésus alla avec eux dans un lieu appelé Gethsémane. Il dit aux disciples, asseyez-vous ici pendant que je m'éloignerai pour prier. Il prit avec lui Pierre et les deux fils de Zébédée. Et il commença à éprouver de la tristesse et des angoisses. Il leur dit alors, mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici et veillez avec moi. Puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face et pria ainsi, mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Gethsémane était un cri de détresse. Il ne s'agissait pas seulement de la guérison de notre corps, mais ce jour-là, il s'agissait de notre rédemption. C'était dur. Il a pris, il devait prendre cette coupe. C'était pas facile. La rédemption de notre âme, la rédemption, nous ne devons pas jouer avec ça. Je suis sauvé, non. Nous devons prendre cela au sérieux. Nous éloigner du mal. Le rachat, c'était dur. Bien-aimés frères, Jésus-Christ a souffert. Mais nous, aujourd'hui, nous jouons avec ça. Que Dieu nous aide. Qu'il nous révèle cela. Et pour cette année qui pourrait commencer, prenons un nouveau départ. Là où nous avons fait l'œuvre de Dieu avec négligence, arrêtons. Soyons sérieux. Marchons de progrès en progrès. Nous venons à l'église pour être des meilleurs mamans, des meilleurs papas, des meilleurs enfants, des meilleurs voisins. Même mon voisin, là, je trompais avec lui. L'Écriture, il recherchait la paix avec tous. Arrêtez de ces discussions. Oh frère, il est raciste. Tout ça. Arrêtez ça. Un homme nouveau est un homme de paix. Même mon voisin, je dois tromper avec lui. Je me rappelle quand j'habitais à Michaelen. Au début, mon voisin était très compliqué. Un jour, je l'ai suivi chez lui, j'ai sonné. J'ai sorti, j'ai dit, voisin, nous devons être en paix, moi et toi. Tu es propriétaire, je suis propriétaire ici. C'est pour longtemps. Nous sommes censés être en paix. resté calme. Je lui dis, s'il y a des choses qui t'ont offensé, pardonne-moi.
Mais on doit être en paix, on doit se parler, nous sommes voisins. Et moi ici, toi ici, on ne sait jamais, peut-être une nuit, tu peux avoir besoin de moi, on ne sait jamais. Tu es déjà une personne âgée. Et jusqu'aujourd'hui, on est en paix. Et pendant ces crises de Covid, 2 mois, on ne l'a pas vu. On s'est dit avec la sœur Bilou, mais qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'il a attrapé le Covid? Qu'est-ce qui s'est passé? La sœur Bilou est allée voir sa femme, elle a sonné, elle a dit, mais le voisin, on ne le voit pas. Qu'est-ce qui se passe? Il dit, non, il avait le nerf sciatique. On l'a opéré, donc il est ici, il ne doit pas bouger. C'est les médecins qui viennent d'ici. Cette femme était contente parce que nous étions même allés, nous nous sommes souciés d'eux. Il est voisin. Mais je dois être en paix avec tous. C'est ce que dit la parole. Ne soyez pas en paix ici à l'église. Au travail, c'est toujours des conflits. À l'école, des conflits. Recherchez la paix avec tous. Et Dieu vous bénira. Il ne faut pas créer des problèmes. Et recherchez ce qui contribue à la paix. Amen. Ce qui contribue à la paix. Tu veux ici, ok, ça reste là. C'est fini. Que Dieu vous bénisse. Donc, l'homme nouveau procure la paix. L'homme nouveau est une personne transformée, changée. L'homme nouveau. Le vieil homme essaye. Il dit, je vais essayer je vais essayer. Non, on n'essaye pas de fabriquer la paix. N'essaye pas de fabriquer la paix. Non, n'essaye pas. Tu vas la fabriquer pendant 2 jours, mais comme elle est fausse, elle va. La paix qui vient de Dieu, même si on t'insulte, j'ai toujours la paix. C'est ça la vraie paix. Quelqu'un m'insulte, je veux même rigoler. Je dis, si le Seigneur a permis ça, donc il y a quelque chose, tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Notre bien-aimé frère Franck nous a lu aujourd'hui que rendez grâce à Dieu en toutes choses. Toi, tu rends grâce que quand tu es bien. Tu es en bonne santé. Oh Dieu, tu es merveilleux. Oh, je t'aime. Quand tu es malade, tu ne rends pas grâce. Quand tu as l'argent, oh, gloire à toi Seigneur. Toi qui nourris les oiseaux du ciel. Oh, tu m'aimes. Là, tu rends grâce. Quand tu n'as pas l'argent, tu rendez grâce en toutes choses. Même malade, je ne rends grâce. Je te rends grâce, oh Dieu. Si tu as permis que je sois malade, je te rends grâce. Même avec ma maladie, je te rends grâce. Même avec ma maladie, tu es juste. Si Dieu décidait que nous tous ici, nous mourrons, il est toujours juste. Ça, c'est l'homme nouveau comprend ça. Mais le vieil homme, il dirait, mais qu'est-ce que Frère Michel dit? Dieu. Si Dieu, Frère Branham allait même plus loin, s'il disait qu'on est en enfer, il est toujours juste. Parce que ses décisions sont justes. Dieu est juste en tout. S'il a permis que tu sois malade, il est toujours juste. C'est qu'à la fin, c'est toujours lui le grand médecin. Alors malade, je le rends grâce. Il dit, Seigneur, si tu as permis que je sois malade, l'on soit rendu à toi. Je m'attends à toi. Guéris-moi, tout concourt bien de ceux qui aiment Dieu. Fini. Regardez quelqu'un comme Job. Il a rendu grâce. La femme dit, mais qu'est-ce que tu fais? Maudit Dieu. Il dit, comment ça, maudit Dieu? Il a donné, il a repris, que son nom soit loué. Il a rendu grâce. En train d'enterrer ses enfants, il rend grâce. Ça, c'est un homme changé. C'est un homme de foi. Tu enterres ton fils. Ils disent, oh Dieu, tu es juste. Les gens vont te dire, mais cette maman est bizarre. Il dit que Dieu est juste. Oui, il est juste. Parce qu'il a pour nous des projets de paix et de bonheur. S'il a permis ça, il est toujours juste. Dieu est juste. Parfois, il peut voir que ton fils, là au loin, il peut te poser quelque chose que toi, tu ne connais pas. Dieu décide de dire, au lieu que ça arrive, qu'il retourne. Nous ne savons pas le plan de Dieu. Voilà pourquoi rendez grâce à Dieu en toutes choses. Quelqu'un t'insulte, je te rends grâce. Une chose, donne-moi la capacité aussi de toujours l'aimer. L'homme nouveau aime même ceux qui le persécutent. L'homme nouveau aime même ses ennemis.
cela, ces capacités-là, nous viennent d'en haut. Que Dieu nous bénisse. Que cette année soit vraiment pour nous une année de bonté. Si quelqu'un n'a pas encore le Saint-Esprit, ne baissez pas les bras. Si vous ne l'avez pas, l'enlèvement n'est pas pour vous. Et si vous ne passez pas par l'enlèvement, vous passerez par la grande tribulation. Ce n'est pas ça le but d'être ici. Nous sommes ici pour nous préparer à l'enlèvement. Et son retour, c'est pour très bientôt. Encore un peu de temps. Celui qui doit venir, viendra. Que Dieu nous bénisse. La semaine prochaine, comme on l'a dit, nous avons réunion mardi, mercredi, jeudi, vendredi et dimanche. Ceux qui peuvent venir, inscrivez-vous. Parce que j'ai un frère qui m'a appelé, qui n'ont pas suivi le communiqué quand je parlais vendredi. Donc la semaine prochaine, nous aurons culte mardi, mercredi, jeudi et vendredi. Le mercredi, il y aura la porte ouverte à 13 h et à 19 h, nous viendrons avec le groupe qui sera inscrit pour la réunion de mercredi. Donc, les frères seront là et que Dieu bénisse les sœurs et les frères qui étaient là ce mercredi. Et Dieu est à l'œuvre. Dieu est à l'œuvre. La porte était ouverte, il y a eu beaucoup de frères et de sœurs, les gens ont prié, les gens ont fait la grâce de Dieu. Parfois, on regarde, on dit, mes frères, je ne vois pas le résultat. Non, attendez. Même quand tu plantes un grain de maïs, tu ne manges pas le maïs demain. La nature, ne vous enseigne-t-elle pas, la nature. Alors, quand tu plantes le maïs, tu manges demain. Ah non, mais pourquoi vous, maintenant, vous voulez quand je prie? C'est à la minute, quand je sors. Gloire à Dieu, frère. J'ai vu le résultat. Dieu est souverain. Il peut le faire là même, tout comme il peut le faire demain, tout comme il peut le faire après-demain. Toi, ce qu'on te demande est la foi. Le temps est à Dieu. Tu peux être ici ce mercredi, il te baptise de feu. Il t'accorde tout. Ou il te donne jeudi prochain. Ou il te donne le 15 janvier. C'est toujours Dieu. Toi, ne le bouscule pas. Toi, une chose, garde la foi. Persévère. Hein, tu verras, ses promesses s'accompliront. Rappelle-lui seulement ses promesses. N'est-ce pas toi qui as promis? Alors accomplis tes promesses dans ma vie. Et l'Écriture dit, même le laboureur, il ne va jamais, il soulève la terre. Il dit, mais où est le grain de maïs? Ok, ça va. Demain, il met de l'eau. Ma soeur, patience, après, il vient encore. Ah, bon, ok, c'est ça. Non, non, il met de l'eau et il dort. Il oublie. Après une semaine, ça sort. Après quelques mois, il mange son maïs. Maintenant, il est avec joie. C'est ça même dans la parole. La parole de Dieu est une sémence. Lorsqu'elle est plantée, toi viens, que le Saint-Esprit continue à l'arroser. Après un temps, tu verras. Oh, c'est ça les choses de Dieu. Mercredi, la porte sera ouverte à 13 h. Nous viendrons prier. Et à 19 h juste, nous aurons le groupe qui sera inscrit pour la réunion de mercredi. Et puis, jeudi, ça sera le 31. Nous ne pourrons pas faire ce qu'on a toujours l'habitude de faire. Nous le ferons avec le petit groupe aussi qui sera inscrit. Remercier Dieu de cette fin d'année. Et le vendredi, ça sera le premier culte de l'année 2021. Nous serons encore là avec le petit groupe. Et puis le dimanche, nous serons encore ici. Nous suivrons Krefeld. Krefeld, hein? Ah oui. Après, nous aurons notre réunion aussi de 2021. Que Dieu vous bénisse. Après, ça sera la rentrée scolaire. Nous vous donnerons le nouveau calendrier. Que Dieu soit avec tous. Nous pouvons nous lever et prier. Et